africaine. Envoyés spéciaux à Lomé, Pape Sakho, Djibi Gueye et Pape Birambi Ndiaye. Le président de la République est arrivé à Lomé la veille du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Macky Sall, reçu par son homologue togolais, Faure Gnassingbé, avec tous les honneurs. Une matinée pluvieuse à Lomé, sur un chemin qui conduit vers la restauration de l'équilibre politique perdu dans une partie de l'Afrique de l'Ouest. Ce jour, c'est l'affaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui se veut décisif et pragmatique. Il reçoit pour la première fois le président de la République, Macky Sall. Je voudrais dans cette perspective saluer la présence parmi nous du président de la République sénégalaise, son Excellence M. Macky Sall, qui participe pour la première fois à nos travaux et dont la brillante élection a comblé de fierté tous les États membres de notre Union. Monsieur le Président Macky Sall, je tiens à vous renouveler mes vœux sincères de succès dans l'accomplissement de la haute mission que le peuple sénégalais vous a confiée. L'esprit de solidarité de l'Union se matérialise aussi à travers des actions, une force de proposition et de soutien, une union sacrée. Alors ce 16e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA prône l'avènement d'un climat politique apaisé au Mali et en Guinée-Bissau. Le palais présidentiel du Togo sert de cadre pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'UEMOA. La normalisation de la situation politique et sécuritaire en Côte d'Ivoire laissait augurer par-delà la Côte d'Ivoire de bonnes perspectives pour l'ensemble de l'Union. Malheureusement, les événements survenus récemment au Mali et en Guinée-Bissau sont source d'incertitude quant à la réalisation de ces perspectives. Le Conseil des ministres s'est préoccupé de la situation socio-économique au Mali après l'avènement du coup de force lors d'une session extraordinaire tenue à Abidjan le 31 mars 2012. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre des résolutions et qu'elles restent lettres mortes. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Je voudrais proposer l'institutionnalisation d'une rencontre périodique, exclusivement consacrée à l'examen de la mise en œuvre effective des réformes et des politiques communautaires dans chaque État membre autour du chef de gouvernement. À cette conférence, d'autres questions ont aussi été évoquées par les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit de la relance de l'agriculture sous-régionale qui a connu une baisse de 18% pour le compte de la production saisonnière 2011-2012. En ce qui concerne la lutte contre le sida, la création d'un tissu industriel pour la production de médicaments en Afrique est à l'étude. C'est pour réduire la très forte dépendance étrangère.